En attendant, soigner, c'est prévenir. Alors, docteur Kierzek, vous allez nous dire si c'est le bon moment pour préparer notre peau avant de l'exposer. Ah oui, il n'y a pas de soleil, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va se préparer, parce que s'il y avait du soleil, on ne serait plus dans la préparation, on serait comment réagir avec le soleil qui est là. On aurait presque envie d'être dans la biafine en ce moment, hein, sans vouloir vous pousser. Oui. Mais... On aurait envie, mais nos amis corses, hein, ils sont avec la biafine parce qu'ils peuvent prendre des coups de soleil, mais en tout cas, l'idée, c'est de préparer sa peau. Allez, en plus, ça fait du bien au moral, parce que le soleil, je ne vais pas jouer les rabat-joie, le soleil, c'est bon pour la santé. Souvent, on dit, le soleil, attention, oui, attention, on va y venir, mais il y a quand même des bienfaits au soleil. Ça favorise la synthèse de vitamine D. La vitamine D, c'est bien pour le système immunitaire. Ça contribue au bien-être psychologique, on le sait. C'est vrai, quand il pleut, on est un peu plus avec une humeur qui est un peu basse. Et puis ça booste justement ce système immunitaire de manière générale, psychologiquement et physiquement, mais c'est l'exposition excessive qui pose problème. Et souvent on se dit, tiens, avant l'été ou quand il fait pas beau, comment on peut préparer les choses? On peut le préparer déjà avec une alimentation riche en antioxydants, parce qu'en fait le soleil, c'est quoi? Ça va abîmer la peau, ça va abîmer les tissus, ça va oxyder, on va rouiller en fait. C'est un accélérateur du vieillissement. Et les antioxydants, ça va empêcher de vieillir. Une espèce de balance en fait entre je vais oxyder mon organisme, c'est-à-dire je vais le faire vieillir, et puis de l'autre côté j'ai des antioxydants. D'ailleurs, quand vous prenez des crèmes, vous savez, les crèmes anti-rides, c'est souvent marqué enrichi en antioxydants. Et l'idée, c'est d'avoir, parce que le soleil oxyde, rouille, ou en tout cas produit des radicaux libres, et c'est ça qui va abîmer la peau. Et de l'autre côté, il y a les défenses antioxydantes, et le fait d'avoir une bonne alimentation avec de la vitamine C, de la vitamine E, des caroténoïdes, vous savez, tout ce qui est le bêta-carotène, etc. Ce sont des antioxydants, et ça va contrebalancer l'effet du soleil. Il faut bien s'hydrater aussi, là, c'est le moment. Alors même si vous hydratez avec la pluie qui tombe sur votre peau, il faut vous hydrater de l'intérieur, parce que ça va permettre de bien préparer les couches cutanées. Et puis j'allais dire, la troisième ligne de mon ordonnance pour préparer au soleil, c'est d'exfolier un peu la peau. C'est vrai qu'on a passé un hiver avec la peau qui sait les cellules mortes qui sont un peu accumulées. L'idée, c'est de faire un gommage. Exactement. C'est d'aller se faire un gommage, alors soit à la maison, soit vous le faites en institut, en plus ça vous fera du bien. Bref, il faut s'hydrater, manger des antioxydants et se faire un petit peeling, ça c'est très bien. Vous pouvez me le mettre sur ordonnance? Sur l'exposition... C'est pas remboursé par la Sécu, les peelings chez l'esthéticienne. Mais bon. C'est quoi la bonne dose d'exposition? Parce qu'on a toujours du mal à jauger. Il n'y a pas de bonne dose, mais l'idée, l'exposition solaire, c'est d'y aller mollo de toute façon. Mais surtout, et ça, je voudrais vous le rappeler, c'est qu'il n'y a pas d'exposition en amont. Les cabines UV, par exemple, on oublie. Parce que souvent, le petit UV préventif, c'est pas bon, ça? Non, c'est pas très bon. On va en parler sur les compléments alimentaires. Ça peut être pas mal. Mais les cabines UV, c'est vraiment une très mauvaise idée. Oui, alors, les points soleil, etc., il y en a beaucoup qui ont disparu, mais on en voit encore. C'est interdit. Un pays comme le Brésil a interdit, par exemple, les cabines UV. Et chez nous, il est hors de question de préparer sa peau. Ça ne prépare absolument rien. Ce sont des mauvaises UVA, des mauvaises UVB, et surtout vous allez en prendre suffisamment cet été et le soleil va arriver. C'est pas la peine de se préparer, ça ne prépare pas. Deuxième chose, il y a l'autobronzant. L'autobronzant, c'est pas mal, mais ça ne prépare pas non plus. Et l'autobronzant, ça ne protège pas du soleil. C'est comme du maquillage en fait. Ouais, c'est un peu de maquillage, c'est pour se donner bonne mine, c'est pour synthétiser la mélanine, c'est pour aller augmenter un peu les pigments dans la peau. On peut prendre des compléments alimentaires quand même? Alors ça, c'est pas mal parce que ça stimule justement la production de mélanine. Un truc genre Eunobiol, là, c'est ça? Par exemple, Eunobiol ou d'autres. Mais l'idée, c'est qu'il y a dedans, ça va stimuler la production de mélanine. Il y a des antioxydants aussi, de la vitamine, etc. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, ça va hydrater parce que vous hydratez avec la crème. Donc ces compléments alimentaires, c'est bien. Ça remplace pas la protection solaire. Ça remplace pas une alimentation équilibrée. Bref, ça remplace pas non plus la casquette, le chapeau, le bob, le t-shirt dès que le soleil arrive. Bon, merci docteur. Il nous a appris qu'on pouvait rouiller quand même ce matin. Oui, ça j'ai On peut rouiller, appris ça. exactement. C'est Avec pas l'âge, on facile. rouille, vous savez.